Yo tout le monde, c'est Frozen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo portant sur l'airsoft. Aujourd'hui je vais vous montrer comment démonter et upgrader complètement le Well 96 pour vraiment pas cher. Voilà, donc pour cet upgrade nous aurons besoin de plusieurs outils et de plusieurs pièces, c'est évident. Et à commencer, il nous faudra de la graisse téflonnée, peut-être de la colle pour ceux qui veulent vraiment être silencieux, hein, pour ceux d'entre vous qui rêvent ne pas faire de bruit avec un sniper, mais ça c'est optionnel. Une flopée de tournevis, un petit marteau, on en aura sûrement besoin, sauf pour les plus costauds d'entre vous. Une pince à bec, ça va être très utile pour dévisser la tête de piston du cylindre. Un guide ressort avec, si possible, déroulement à billes à la base, je vous expliquerai peut-être pourquoi. Un nouveau piston flambant neuf. Ici nous avons un ressort M150, alors je sais un petit peu trop puissant, mais bon on va faire avec. Au possible on coupera une ou deux spires si c'est trop puissant. Vous aurez peut-être besoin d'un cure-dent si vous n'avez pas de clé Allen d'1 mm. Une tête de piston renforcée avec, si possible, au bout, un bon gros joint pour éviter de faire trop de bruit quand le piston va taper dessus. Un nouveau cylindre renforcé, parce que maintenant il va prendre de sacrés coups, donc vaut mieux qu'il soit costaud. Hop. Un nouveau canon de précision, celui-ci est un canon dont le diamètre interne fait 6,02 mm. et dont la longueur fait 590 mm. Alors je sais qu'il est plus long que celui du Well, mais c'est parce que moi je vais y rajouter un silencieux, donc comme ça permettra au canon de dépasser un peu plus dans le silencieux et je serai encore plus précis. Mais vous, si vous voulez le faire, il vous faudra un 500 mm. Ensuite, un nouveau bloc au pop. Alors celui-ci est un bloc au pop d'AEG, mais ne vous inquiétez pas, il est fait pour le Well 96. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Un bloc détente tout en métal, donc renforcé, parce que celui de base est en plastique, et du coup, quand on met des ressorts un peu trop puissants, il pète, et de toute façon, même en laissant le ressort de base, il va péter un jour ou l'autre. Le spring guide stopper et les deux petites vis fournies avec le bloc détente. Ce sont bien sûr des pièces renforcées elles aussi. Ensuite, un nouveau joint au pop avec sa toute petite membrane. Ça va vraiment être très utile. Cette membrane, surtout ne la perdez pas. Ensuite, nous aurons besoin de quelques barrel spacers. Alors 2 c'est le minimum, 4 en gros c'est le maximum. Au-delà ça ne sert à rien. Ensuite, ici, un adaptateur pour mettre des silencieux au bout du canon, parce que moi, ça va m'être utile, sinon j'ai le canon qui dépasse. Et bien sûr, le silencieux qui va avec. Nous aurons également besoin d'un jeu de clés Allen de petite taille, ainsi que de grosse taille pour les deux vis reliant la partie mécanique, la partie métal, et la partie crosse, la partie plastique. Bon, on va donc commencer par démonter la bête. Alors, avant de la démonter, il faut toujours penser à enlever le chargeur qui se trouve en dessous. Hop. Et on va enlever aussi, par la même occasion, le bipied, il ne nous sert à rien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est dévisser les deux vis principales qui retiennent la crosse à la partie métal. Une qui se trouve ici et une ici. Voilà, maintenant il vous suffit tout simplement de plaquer votre partie métallique sur votre table et de retirer la crosse en plastique. Vous pouvez poser la crosse plus loin, on n'en a pas besoin pendant un petit moment. Une fois que tout ça est fait, on va devoir retirer le spring guide stopper ici du bloc détente. Alors il faut tirer un petit peu fort, ne vous inquiétez pas. Hop. Maintenant que c'est fait, prenez votre plus beau tournevis et dévissez les deux vis qui se trouvent à l'avant et à l'arrière du bloc détente. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir retirer le kit cylindre complet du bloc, tout simplement en levant la boule ici et en tirant le piston, tout vient tout seul.
Maintenant, il va falloir retirer cette petite partie métallique qui est en fait la partie qui sert à retenir votre chargeur. Il y a une petite vis juste ici. Voilà. Surtout gardez bien cette pièce, vous en allez avoir besoin, ne perdez surtout pas la petite vis qu'il y a dedans. Voilà. Maintenant, c'est là où le cure-dent va être utile. Si vous avez des clés Allen, bien sûr, de diamètre 1 mm, vous n'aurez pas besoin du cure-dent, mais c'est une clé Allen qui est vraiment très difficile à trouver. Elle ne se trouve que dans les magasins spécialisés dans les outils de précision ou alors dans le modélisme. Donc pour ceux qui n'auraient pas cette clé Allen, il vous suffit de prendre un cure-dent et d'y couper presque en fait toute la pointe pour vraiment ne garder qu'une partie de la pointe qui est réduite. Donc vous le coupez avec n'importe quelle pince. Une fois que vous avez coupé la pointe, vous allez avoir en fait un diamètre à peu près équivalent à la vis 6 pans qui se trouve juste à la sortie, à l'entrée du canon, pardon. Et vous allez enfoncer votre cure-dent dedans, voilà, qui tient tout seul, et vous allez dévisser cette petite vis 6 pans. Alors voilà, on la dévisse un tout petit peu, c'est pas la peine de la retirer complètement, surtout ne la perdez pas. Maintenant que la petite vis 6 pans est dévissée grâce à notre super cure-dent, on va pouvoir dévisser le canon du bloc métal. Ça prend un certain temps. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à enlever le bloc pop-up et le canon du canon externe. Pour ça, non, souvent le fait de le secouer suffit. Si ça ne suffit pas, utilisez un petit tournevis plat en faisant très attention à ne rien abîmer. Maintenant que j'ai retiré le bloc pop-up avec le canon, je vais dévisser l'embout du canon en métal pour y fixer mon adaptateur pour le silencieux. Il va falloir bien serrer l'adaptateur parce que quand on visse le silencieux dessus, c'est dans le sens anti-horaire. Donc ça veut dire que si vous allez le visser trop fort, ça va dévisser l'embout du canon externe. Donc vraiment le visser bien fort avec un tournevis assez large, qui ressemblerait d'ailleurs plutôt à une spatule vu la largeur, ou alors avec une clé plutôt fine, vous venez la caler entre les deux encoches et vous vissez le plus fort que vous pouvez. Voilà, j'ai vissé l'embout, maintenant on peut mettre ça de côté et s'occuper au bloc pop-up et au canon. Comme c'est également une vidéo de démontage et pas seulement une vidéo d'upgrade, je vais vous montrer comment démonter le bloc pop-up du canon, même si moi je n'aurais pas besoin puisque je change le canon, le joint pop et le bloc pop-up. Donc pour enlever le bloc pop-up du canon, vous aurez en fait une petite vis, pour vous ça ne ressemble pas à une vis mais c'est une petite bague avec deux parties un peu plus plates qui ne sont pas complètement rondes, et donc vous allez devoir la dévisser à l'aide d'une pince. Voilà, une fois que cette bague a été dévissée, ça ressemble à ça. En fait c'est une vis qui vient se mettre à l'intérieur du bloc. Donc vous enlevez la vis. Vous la gardez si vous souhaitez conserver ce bloc pop-up. Maintenant que vous avez enlevé la petite vis, vous allez devoir dévisser la bague qui vient serrer votre joint pop. Vous la dévissez complètement. Voilà. Et vous enlevez cette petite bague. Alors il faut pousser sur l'encoche que vous voyez ici, sur l'encoche blanche. Il faut pousser pour libérer la bague en plastique. Et voilà. Et vous la sortez. Cette bague, bien sûr, gardez-la, faites-y très attention parce que vous en aurez besoin pour le nouveau bloc pop-up. Avec le nouveau bloc pop-up, cette bague n'est pas fournie. Alors sur le bloc pop-up, faites très attention parce que sur l'encoche blanche, vous avez un tout petit ressort. Donc gardez-le bien, faites-y très attention parce que si vous gardez ce bloc pop-up-ci, ça va vous être utile. Voilà, maintenant pour enlever le bloc pop-up, il vous suffit de tirer très lentement dessus. Oh. Bah là c'est parti tout seul. Et voilà, vous vous retrouvez du coup maintenant avec votre canon externe et avec le joint au bout que vous pouvez changer, enfin ou que vous devez même changer si vous souhaitez garder ce canon là, mais ce canon est un 6,08 donc c'est vraiment pas top. En tout cas pour un sniper. Voilà, maintenant l'étape la plus délicate je dirais,
c'est d'assembler votre nouveau bloc au pop ainsi que le joint au pop et sa toute petite membrane à votre nouveau canon. Voilà, maintenant on prend notre nouveau joint au pop et on va faire attention à bien aligner l'encoche que vous avez au bout du canon avec la petite boule à l'intérieur du joint au pop. Pour cela, au dos du canon, vous avez en fait une petite rainure qui vient s'aligner avec une encoche qui se trouve à l'intérieur du joint. Alors je ne vais pas vous montrer parce que vous n'y verrez rien, mais il suffit de bien aligner cette encoche avec la rainure et voilà, vous poussez un tout petit peu, vous aurez un petit clic et s'il y a ce petit clic, c'est que vous avez parfaitement mis le joint au pop. Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à remettre le canon dans notre nouveau bloc au pop. Et pour cela, il faut faire attention, faut surtout pas forcer comme un bœuf. Il y a une petite bague en fait à enlever, un peu comme la vis de l'autre bloc au pop. Alors vous prenez une pince, vous ne l'oreillez pas trop, regardez, voilà, ça vient tout seul. Vous avez en fait une petite bague, voilà, comme ceci, qui vient se mettre à l'intérieur. Maintenant qu'on a enlevé notre bague du bloc au pop, il va falloir dévisser 3 minuscules vis sur le bloc au pop, parce que si vous ne faites pas, vous allez déchirer votre joint au pop et donc vous allez devoir en racheter un nouveau. Donc les 3 minuscules vis se trouvent ici, ici et ici. Les 3 sont au bout du bloc au pop, donc elles sont assez faciles à repérer et encore une fois nous aurons besoin de notre cure-dent. Voilà, maintenant qu'on a dévissé les vis et seulement dévissé, je ne les ai pas complètement tirées, je les ai seulement dévissées pour ne pas qu'elles dépassent à l'intérieur du bloc au pop, nous allons pouvoir réinsérer notre canon avec le joint au pop dans le bloc au pop. Pour ce faire, pour être sûr que c'est bien aligné, vous reprenez encore votre rainure qui se trouve au dos du canon et vous allez l'enfoncer dans le même axe que la petite vis qui se trouve tout seul qu'on a dévissé avec le cure-dent. Surtout, vous faites très doucement, vous y faites attention, c'est vraiment quelque chose de sensible. Voilà, vous l'enfoncez jusqu'au bout et à un moment vous allez voir qu'il n'y a plus de résistance due au joint au pop et ça va s'enfoncer direct. Si ça fait ça, c'est que vous êtes très bien parti. Maintenant, on va revisser à l'aide de notre cure-dent nos 3 petites vis. Alors ça ne sert à rien de les visser à fond, vous tournez simplement avec votre cure-dent jusque la vis ne rentre plus. Maintenant qu'on a revissé les petites vis, nous allons prendre notre minuscule membrane, je ne sais même pas si on va la voir sur la vidéo, et on va venir l'insérer dans le petit creux prévu à cet effet qui est juste ici sous la petite barre métallique qu'il faut soulever. Alors attention, la membrane se met bien couchée et non pas debout. Une fois qu'elle est parfaitement mise, vous rabattez tout simplement la petite encoche en métal comme ceci. Voilà, c'est pas bien compliqué. Surtout, pensez bien à remettre notre petite bague. Voilà, il vous suffit tout simplement de mettre la bague jusqu'au bout et de la pousser avec vos doigts. Voilà, ça rentre tout seul. Maintenant que nous avons replacé la bague, nous allons devoir remettre notre la seconde bague qui sert à venir appuyer sur le joint au pop. Donc la partie où il n'y a pas de vis vient appuyer sur l'encoche en métal et la partie où il y a une vis vient se loger dans le trou sous le bloc au pop. Maintenant, resserrez un tout petit peu la vis à 6 pans du bloc au pop pour être sûr que la bague ne bouge pas trop quand vous allez remettre votre canon dans le canon externe. Voilà, maintenant qu'on s'est occupé du canon et du bloc au pop, nous allons pouvoir y mettre nos barres spacers. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit juste de les enfoncer à la distance que vous voulez. Alors la meilleure disposition pour les barrel spacers, c'est un en bout de canon, 2 au milieu et un à l'autre bout du canon. Alors moi, je n'ai pas mis puisqu'il se trouve déjà dans le canon externe. Une fois que vous avez bien positionné vos barrel spacers, aidez-vous d'un rouleau de scotch pour faire quelques tours sur l'intérieur des barrel spacers. L'intérieur, c'est vers le bloc au pop
pour ne pas que les barrel spacers bougent lorsque vous allez venir enfoncer votre canon dans votre canon externe. Maintenant que vous avez fini d'enrouler votre scotch le plus proprement possible pour que les barrel spacers ne bougent pas, vous pouvez renfoncer votre canon dans le canon externe en faisant bien attention à aligner au maximum le trou du bloc hop-up avec le trou du canon externe. Parce que sinon vous allez un petit peu galérer avec votre tournevis pour réajuster le tout. Une fois que vous avez réussi, après de nombreuses galères, à remettre votre bloc hop-up, votre canon et les barrel spacers dans votre canon externe, faites bien attention à ce que le petit trou pour la vis, pour notre pièce qui maintient le chargeur, soit bien aligné avec le trou du canon externe. Et surtout, n'oubliez pas de revisser cette petite pièce. Maintenant que vous avez fini cette petite opération, vous pouvez laisser le canon de côté, on n'en aura besoin que plus tard. Après s'être occupé du canon, on va maintenant s'occuper au kit cylindre. Et avant de tout monter, sachez qu'il faut graisser le guide ressort, donc juste la tige ici, hein, pas besoin de graisser en dessous, et de graisser le ressort. Mais surtout ne pas graisser le piston. Alors surtout pas de graisse, peut-être du silicone, il y en a qui en mettent un petit peu, par exemple. Là, moi, sur le piston que j'ai reçu, chez qui je l'ai acheté, ils ont mis un tout petit peu de silicone sur le premier joint, mais pas sur le deuxième. Donc le silicone en option, mais surtout pas de graisse. Maintenant que vous avez bien graissé, vous mettez tout simplement le ressort sur le guide ressort et vous allez venir mettre le tout à l'intérieur de votre nouveau cylindre. Assurez-vous surtout que le guide ressort est bien calé bien au fond. Maintenant, allez vous laver les mains parce qu'on va devoir mettre le piston à l'intérieur du cylindre et refermer à l'aide de la tête de piston. Et si vous avez les mains toutes graisseuses, ça va être très chaud pour vous. Maintenant que vos mains sont redevenues propres, vous pouvez prendre votre piston, l'enfiler dans le ressort. Et maintenant, la partie un peu chiante, je dirais, va être d'arriver à refermer, enfin à revisser votre tête de piston sur votre cylindre. Donc pour cela, vous le calez comme il faut sur une plateforme de préférence plate et vous poussez le piston avec votre tête de piston, voilà, et vous tournez. Quand on s'y prend comme ça, c'est vraiment beaucoup plus simple. Oh là, pardon. Alors, pour s'assurer que le piston est bien enfoncé, vous prenez une pince à bec. Alors, si vous n'avez pas de pince à bec, certains n'en ont pas, une autre technique simple est de venir mettre un bout d'une clé Allen dans l'un des trous de la tête de piston et de tourner comme ceci. Comme ça aide à visser. Mais si vous avez une pince à bec, c'est mieux. Vous y mettez les deux becs dans les trous prévus à cet effet et vous vissez jusqu'au bout. Alors surtout, ne forcez pas, hein. Dès que ça bloque, c'est que c'est bien vissé. Inutile de serrer comme un malade parce que si vous essayez de serrer comme un fou, vous allez abîmer le pas de vis et dans ce cas, votre tête de piston ne tiendra plus du tout. Et vous serez bon à racheter un cylindre et une tête de piston. Maintenant qu'on a rassemblé notre kit cylindre, on va venir à l'aide d'une clé Allen dévisser la vis qui se trouve derrière la boule du cylindre de base. Une fois que vous avez dévissé la vis, prenez tout simplement le bloc au bout du piston contenant la boule et remettez-la sur votre nouveau piston en alignant bien le bas de votre bloc au trou qu'il y a dans votre cylindre. Revissez bien évidemment la vis. Autre étape salissante, maintenant que vous avez rassemblé votre kit cylindre complet, prenez un tout petit peu de graisse téflonnée et appliquez-la sur le bout du cylindre surtout. Faites tout de même attention à ne surtout pas mettre de graisse au bout de la tête du piston.
Rassurez-vous, on a bientôt fini, il ne reste plus que quelques étapes. On va maintenant remettre le canon externe sur le bloc métal. Une fois que vous l'avez vissé jusqu'au bout, vous voyez que la pièce qui sert à maintenir le chargeur n'est pas en face du cylindre. On va donc le dévisser légèrement jusqu'à ce que les deux soient parfaitement parallèles. On va revisser la toute petite vis scippant à l'aide de notre cure-dent. Maintenant, nous allons pouvoir remettre le kit cylindre complet à sa place à l'intérieur du bloc métal. Après avoir réalisé cette étape, il ne nous reste plus qu'à mettre notre nouveau bloc détente renforcé. Après avoir remplacé notre bloc détente, il ne reste plus qu'à rajouter notre spring guide stopper qui vient se placer comme ceci avec l'encoche vers la gâchette. Et pour l'enfoncer, soit vous avez des doigts très costauds, soit il vous faudra un petit marteau. Ce spring guide stopper doit être enfoncé jusqu'à ce que l'encoche le permette. Nous arrivons maintenant à la dernière étape, il ne suffit plus qu'à replacer cette partie métallique sur la crosse et de revisser les deux vis. Après ça, mettez-y votre lunette favorite, votre bipied et votre silencieux le plus efficace. Mettez de la 0,40 dans votre chargeur et c'est parti pour atteindre jusqu'à 100 mètres en restant très précis. Un petit test de tir à vide pour le plaisir des oreilles. On peut constater que ça claque plutôt fort. Et maintenant un autre test, cette fois avec une bille. Pas du tout le même bruit, hein. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura aidé à démonter et à upgrader votre L96 de chez Well. Toutes les pièces seront dans la description ainsi que leur prix. Laissez un j'aime, un commentaire si vous avez des questions à me poser ou si vous avez kiffé la vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas pour plein d'autres vidéos. Sur ce, je vous dis ciao ciao, portez-vous bien et à la prochaine.